Comme toujours, le premier jour, aéroport de Lukla, Domestic Flights. On va prendre le vol vers Lukla, si il fait beau. Parce qu'on ne sait jamais s'il fait beau ici. C'est très aléatoire les vols Katmandou-Lukla. A tout à l'heure. Donc tous les groupes avec leurs sacs. Nous c'est Sita. Bon, comme d'habitude, beaucoup de retard. Bon, on espère ne pas être trop en retard, et surtout qu'il y ait des avions, sinon c'est hélicoptère très cher. Ah, on peut enfin border. Oh, namasté. Oui. Ok. Et c'est le départ avec Sita Airlines. Allez, rendez-vous à Lukla. Bienvenue à Lukla. Alors on est parti. Day 1, jour 1. On quitte l'aéroport de Lukla. On essaye d'aller à Shutok. On descend d'abord vers Surke pour tester le pied de chien. On fait doucement. À Shutok, on descend et on remonte vers Shutok. Ça doit prendre à peu près 4 heures. Peut-être un petit peu plus si on va très doucement. Allez, c'est parti pour Day 1. Alors on est arrivé à Surke, plus de 2 heures, il y a beaucoup de glissements de terrain. Surke, c'est là où on avait pris l'hélicoptère. Non, t'es arrivé. On a l'hélicoptère la dernière fois. Il y a des donkeys un peu partout, voilà. Et là on fait le chemin dans l'autre sens pour arriver à Chopuk, quelque chose comme ça. Donc 4 km en montée. Voilà comment on monte. C'est bon, c'est pénible, c'est des escaliers de pierre. C'est exactement ce qu'il y a en descente, effectivement. On monte, on vient de là-bas, là, de Lukla. Et là on monte par les escaliers, mais en fait c'est plus facile de monter ces escaliers que descendre ces escaliers. Alors voilà, jour 2, Paia ou Shitok. Et on va essayer de aller jusqu'à, je sais plus où. Mais c'est un jour de test pour la jambe de Charlie. Allez, c'est le départ du jour 2. Jour 2, Panya to Pangan something. Pangom.
Beaucoup de descentes comme ça qui cassent quand même les jambes. Descente puis en montée, d'une vallée à l'autre. Ça fait 2 heures de descente, puis 3 heures de montée, etc. Donc là, on doit aller derrière cette montagne-là, de l'autre vallée, et remonter presque de 400 mètres. Tout ça en 2h30, 3h maximum, parce qu'il va faire nuit. On passe toujours à gauche. Hein. Il faut passer à gauche. Om Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Welcome to Pongom Village, Merapik Valley Trail. Thank you. Yes. Pongom Village. Et voilà, la fin du jour 2. Fin du jour 2. On arrive à l'hôtel Pongom Inn. Allez, c'est le départ du jour 3. Normalement, une petite journée qui va nous mener de 2900 à 3200. On quitte Pongdom. Au-dessus du village de Pongom, avec un monastery là-bas. Un monastery. From my high monk. The gift from my high monk. Ce soir, on va dormir tout en haut, là-haut. Les maisons qu'on voit en haut de la crête. Ramailo Daila, Danda. Deuxième partie de la journée, il faut monter tout en haut. Randuma Maya.
Et bon, ça monte de rue pendant 2 heures, peut-être 3. Ah, on arrive à Ranailo d'Anda. 3270 mètres. Les derniers mètres, bon, sont un peu difficiles. Ranailo Dada. Allez, c'est parti pour jour 4. On va de où à où, Chacha? Hamelondana to Chakakola. На бок ботинок, все, мы пошли вниз, на бок ботинок. Серьезно? Да, да. Подошли ко мне, сказали, что Вали мокрый ботинок, мы идем вниз. У нас пальник мокрый. А ты откуда знаешь, что у него фляжки были? А зачем давать Ну, какой разноцветный блокнот. Dalle, lentilles. La pause déjeuner, on est supposé avoir une très belle vue. Bah nous on a ça. Et puis on a les toilettes en haut là. La petite cabane au fond du jardin. On arrive à Chaptrakala et la fin du jour 4 dans ce lodge là-bas. Flower is called Rhododendron. Jour 5. Qu'est-ce que tu manges? Fried rice with egg. Beaucoup de ail. Beaucoup de riz. 真的那么很甜。 Alors ça va être le départ du jour 5, day 5, de Chotrakola à Koté. Koté, c'est le grand village de cette vallée. Ça peut être comparé à Namche Bazar dans la vallée de l'Everest. Day 5, Chotrakola to Koté. Let's go! Tonight we see 3,600 meters. 3600 meters, 3500 mètres. Et là, on est à 3117. Allez, on y va. Voilà, on avait 3520. Pareil que les autres jours, normalement, il y a une super vue d'ici. Mais là, il y a des nuages. Mais on est content quand même. Des jolis drapeaux tibétains. On fait un petit break là avant de descendre pour déjeuner.
les premières neiges, 3600 mètres, avant d'arriver pour la pause déjeuner, toujours dans les nuages. Combien d'altitude? 3600. Neige partout. Il fait froid ici. Bon, on vient de manger ici, 3600 mètres. La météo est toujours aussi bonne. On va redescendre un peu, il y a la neige. On va aux toilettes aussi. Ah, let's check the toilets. Singing toilets. Nobody. Oh, slide. Rolling coaster. Roller coaster. Bon. See you later. See you, bye bye. Zoom, zoom. Cold. Zozo. Zoom zoom. Let's go. I shoot cold. Little bit cold. Dalbat. Dalbat and then Power. power 24 hour. Yes. Okay, we go. You running? No. No. Just walking fast, okay. House. You see the house? Welcome to Côté. Bienvenue à Côté. K-O-T-H-E. 3600 mètres. C'est un hôtel super luxe. Il y a des lits. Il y a des comment on appelle ça? Je sais même plus comment on l'appelle. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est des couettes. Des oreillers. Une fenêtre. Complètement dingue, une vraie fenêtre, enfin, sans l'air qui passe. Regarde, on peut charger. On peut charger les téléphones, ça c'est dingue, dingue. On peut accrocher des choses. Hein. Et attendez, de mieux du mieux, des toilettes, des trucs incroyables. Alors la douche, ça fonctionne pas, mais les toilettes, waouh, quel luxe. Il y a même des chaussons là, des chaussons d'hôtel de luxe. Bon appétit. Pizza en direct de Côté 3600 mètres. Pizza aux champignons. Pizza au fromage. Day 6. Acclimatisation. Là-bas derrière, le Mérapic. Là en bas, le village. Côté. This side. Yes. Monkey style. Very good, Cheshire.
Salut. Salut. Jour 7. La deuxième nuit à côté de 3600 mètres. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui chez Chien? Concernant notre santé, on n'a pas de nausées, pas de mal à tête, pas de diarrhée, on sent très bien parce qu'on a acclimaté notre deuxième jour à côté. Aujourd'hui, on va marcher 4 heures de côté à Tanga de 4200 mètres. Allez, départ, jour 7, départ de côté, avec un beau ciel bleu, un petit peu frais. On traverse le village de côté. Donc aujourd'hui, pas très grande étape, moi jusqu'à, je ne sais pas dire ce nom, Tanag, Nantag, plus 600 mètres de dénivelé positif. On devrait arriver après le déjeuner. On doit prendre un permis pour aller dans le domaine de la haute montagne, qui est le parc national de Malakou, je crois. Makalu. Parc national de Makalu. Une nouvelle montagne s'offre à nous parce qu'on tourne à gauche. C'est le Kiripati. Et là, le Merapik a disparu parce qu'on contourne cette grande montagne noire là. Et ensuite on revient à la droite vers le Merapik. Voilà arrivé près de 4000 mètres. Lunch break. La journée est magnifique. La plus belle qu'on ait eue jusqu'à là. Souffle une petite brise, un petit vent très froid. On va même s'installer dehors pour le déjeuner. Un dalbat, des spaghettis. Momo and dalbat. Dalbat Power 24 hours. Et on repart dans la pause déjeuner. On va bientôt être à 4000 mètres. 4060 mètres. On s'approche d'un monastère là-bas. Le vent est de plus en plus fort. Mais regardez toutes ces cascades, c'est très joli. À l'intérieur de la maison du lama. Donation box. 4230 mètres. On est presque arrivé à Kanang. Alors je ne saurais jamais dire ce truc là, ou Tanang. Il se met à neiger. Donc on va arriver dans 1 heure à peu près. Mais ça reste très impressionnant, ces montagnes de 6000 mètres là qui nous entourent. Alors bienvenue à Tangnak. Fin du jour 7. Et on va rester ici aussi le jour 8 pour s'acclimater. Voilà où on est. Oxygen Lodge. Et on voit même le bonnet de Shaolin là.
On est au premier étage ici. Et comme vous voyez, il est en train de neiger. Enfin, ça commence. Il est 3h30 de l'après-midi. Tous les nuages sont déjà montés. Et il commence à faire mauvais, comme tous les jours. Voilà, on va rester ici 2 jours. Jour 9, non? 8. Jour 8. Bon, on se lève à Tang Nag. Il fait très beau, il fait très froid. Regardez le lever du soleil. Mais alors vous allez voir, bon, pour se laver, c'est ce seau. Ah, c'est un peu gelé. Bon, allez, on va prendre le petit déjeuner. On se prélasse au soleil avant de partir, il est 7h. On n'est pas les seuls à se prélasser, regardez. Good morning. Les chiens se prélassent aussi au soleil. Voilà, c'est devant la vallée. Allez, jour 8. Journée d'acclimatation. Il fait très beau, il y a un petit vent quand même un peu frais. Et on va là-haut. C'est un peu comme le Gokyori au-dessus de Gokyo, mais là c'est le Tang Nag gris au-dessus de Tang Nag. J'ai réussi à dire Tang Nag. Bravo Eric. Allez, superbe journée. On continue, on doit faire 700 de D+. Les choses sérieuses commencent. Ça monte dur, hein. Mais la vue et la journée est magnifique. Regardez tout ça. C'est même agréable de souffrir à 4400 mètres. Et on continue de monter dans ce paysage splendide. Presque au sommet. 5000 mètres. Bon. On manque d'air. Charlie va avec le guide. C'est le sommet. On va y arriver. Ok, c'est le sommet du Tang Nagri. 5075, I think. Chacha, bravo. Ashut, bravo. Ennemi, bravo. And we will go down after some time acclimatizing here. En fait, il faut parler français. Mais pas. On est à plus de 5000 mètres, c'est pour l'acclimatation. Allez, on redescend. On était à 5075 mètres. Et on redescend à 4300. Bravo Chacha. Bon bah nous voilà de retour à Tang Nag. Après avoir été tout là-haut là. Pas à droite mais au milieu derrière les nuages. C'était assez costaud pour nous, hein. 750 ou 800 de D+, la même chose pour descendre. Chez lui ça lui a fait mal au genou, surtout la descente. Moi mal de tête. Et on arrive pour le déjeuner, donc ça nous a pris 6 heures au total à l'aller-retour. C'est pas une partie de plaisir finalement, mais bon, c'était quand même très beau là-haut.
Jour 9. Dernière étape avant la haute montagne, très haute montagne. On part de Tangnak, non, Dang Nag. Tangnak. 4200 ou 4300 mètres et on va là-haut à carré 4900 mètres. Splendide journée encore, un petit peu de vent. Donc on va se protéger du soleil quand même. Et puis on va arriver là-haut, 4009. On va passer 2 nuits encore pour s'acclimater. Là tous les gens se préparent. C'est le grand départ. Salut! Chemin. On fait un petit détour pour aller voir le lac glaciaire qu'on a vu de tout en haut hier. Mais là, on va le voir de plus près. Avec son glacier qui descend là-haut. Là. Et voilà le fameux lac. Il est très très fameux parce que il y a beaucoup de monde. Hein. Regardez. Ils s'en vont. Il y en a d'autres là-bas. Et il y a nous. Bon, je vais m'approcher. Qu'on puisse le mieux le voir. Voilà. Avec son glacier là-haut. Et on arrive presque à carré, 4900 mètres. On va passer 2 jours. Voilà, fin de l'étape 9. On est arrivé à carré, 4900 mètres. Oh, beaucoup d'altitude prise d'un seul coup. Hein. C'était relativement court, mais voilà. Fin de l'étape 9. Ok, jour 10. C'est le jour où on est censé aller au high camp. Mais on n'y va pas. On n'y va pas, on va juste faire une petite balade en haut là pour la vue. Et on redescend à Tangnak. Le chemin vers le high camp. Faut aller sur la crête là au-dessus du village. Ensuite longer la crête vers la gauche. Tourner à droite. Et puis commencer à prendre le chemin sur la neige. Peut-être qu'on le voit là. Il y a 2 personnes qui descendent et beaucoup sur la crête du haut qui descendent aussi. Et le high camp est par là-bas derrière la crête. Il faut dormir là-haut derrière la crête. Et puis ensuite, entre les 2 rochers là, il faut monter tout là-haut, là-haut. Jusqu'au sommet qui n'est pas le grand sommet qu'on voit à droite là, mais qui est un petit peu derrière. C'est 1500 mètres de plus qu'ici. On est arrivé à 5220, je crois. Là, on descend maintenant.
En bas, le village de Carré. Voilà, on refait le chemin dans l'autre sens. Bon, c'est beau. La descente vers Tangnac. Entouré de toutes ces montagnes. Au Tea House, le même qui est à la montée. La vue est splendide. On a vu une grosse avalanche hier, en montant. Et bon, les soupes sont pas mauvaises du tout. Donc on s'arrête ici avant de continuer vers Tangnac. Et voilà, on est revenu à Tangnac. Il fait encore beau ici, hein, dans la vallée. Mais ça se complique en montagne, en haute montagne. Donc on va revenir au Oxygen Lodge, qu'on connaît bien. Allez, jour 11, on repart de Tangnac pour descendre à Côté. Il commence à faire un peu plus chaud, un peu plus d'air. On n'a toujours pas d'appétit. On dort pas très bien, mais on dort mieux. Parce que dans la chambre, il fait plus -10. Il fait juste 0. Donc comme tous les matins, il fait beau, dans la vallée en tout cas. Il y a un petit vent ce matin. Normalement, c'était, je crois, un autre jour de summit, je crois. Ah. Mais non, nous on descend. Et en plus, après, ça se dégrade fortement au niveau de la météo. Allez, c'est parti pour le jour 11. Et voilà, on est de retour à Côté. Tiens, c'est d'ailleurs ici qu'on achète les permis pour l'entrée du parc national du Makalu. Et les permis pour le sommet du Merapic, ça s'achète ça peut s'acheter n'importe quand, à Katmandou, mais aussi à Carré là-haut. Nous on l'a pas fait parce qu'on n'était pas sûr en fait du jour. On n'était pas sûr si on allait le faire ou pas. Et c'est reparti dans l'autre sens. On est descendu, on remonte. On remonte de Côté, un tea house entre Côté et Tangnac. Je sais pas comment. Et maintenant, on revient ici pour la 3e fois. Cette fois-ci, on va dormir. Avec de la musique népalaise, tibétaine, un petit pancake, du thé, du riz à l'ail, au cherry. On est tout seul dans ce lodge. Il doit faire -10 au petit déjeuner. Mais bon, on est content.
Om ma hom banja guru by ma city home. Mancha Guru Petri Seti Hom. Hom Hom. Banja guru by ma city home. Mantra. Ah, c'est le jour 12, j'ai oublié de dire. De retour à Tangnak. On a dormi à Soria, quelque chose comme ça. Très sympa cette nuit à Soria. Maintenant on remonte. On va prendre un petit thé ici à Tangnak. Sans doute à l'Oxygen Lodge, qu'on connaît bien. Et puis après on remonte à Carré, là-bas. Ah, une route qu'on connaît bien, parce qu'on a déjà fait 2 fois. Allez, Tangnak to Carré, take 2. Jour 12, c'est ça Charlie, ou 11, je sais plus. Jour 12 ou 11? Jour 12. On remonte. On est mieux acclimaté. Et aujourd'hui c'était notre Summit Day normalement. Mais on est redescendu. Et apparemment il y avait très mauvais temps là-haut. Donc bon, je sais pas ce qui serait passé. De toute façon on n'aurait pas eu la force d'aller au high camp et au summit. Là j'espère qu'on aura plus d'énergie, qu'on sera en meilleure forme à Carré. La dernière fois quand on est arrivé on était vraiment pas bien. Donc comme vous le savez on est redescendu jusqu'à côté et là on remonte. Et la prochaine fenêtre météo, on la connaît pas encore, mais nous on doit summiter mercredi. On est samedi. Allez, en route. Bon bah fin du jour 12. On revient à Carré. 4950 mètres. Jour 13 à Carré, un jour très nuageux. Les gens là-bas commencent à monter pour le high camp. Nous, on va encore s'acclimater. Puis cet après-midi, on va louer le matériel complémentaire. On va s'entraîner également sur cette pente-là, sur les cordes fixes avec les chaussures à coque dure et les crampons. Et comme ça, on sera prêt demain matin à partir pour le high camp. Voilà, on monte vers les nuages. On commence à plus rien voir du tout. On est au sommet. On est au sommet, en fait, on est tout seul d'abord. Et c'est assez joli. En fait, ces montagnes dans la brume. Il y a Shaoli qui arrive. Et ça y est, on revient du petite randonnée d'acclimatation. 300 mètres ou 350 mètres up. On revient au village. Déjeuner du jour 13. Cet après-midi, Double. Sherpastou, moi je me reste au Sherpastou. Beaucoup de monde ici, il y en a qui vont partir cet après-midi au base camp, on va partir demain
Jour 14 au high camp. Vietnamiens, Congolais, Des Vietnamiens, Chinois, Français, des Sherpas. Bon, la météo est absolument dégueulasse. Nous, tout ce qu'on espère, c'est que dans 2 jours, il fasse beau. Le reste, on s'en fout un peu. Cet après-midi, location de matériel, entraînement. Ah, maintenant, on essaye les chaussures. Tout small? 42, 41 too small. 42. Maybe 42. Avec notre Sherpa. Dorje Sherpa? Okay. And I shoot? Now we are all team, yes. All team is here. All one. Allez, maintenant, on va à l'entraînement pour les crampons, les harnais, les cordes fixes. Il y en aura besoin sur le haut du Mirapic. Le chaluis est déjà équipé. 43. 45. On va essayer de monter ça. Ça paraît très très duru. C'est très bien, c'est très bien. On n'avait jamais utilisé le Jumar avant. You can cap the rope like this. Et maintenant elle redescend. Très bien. Moi j'aimerais bien me laver, mais c'est un peu gelé. Et dans les tuyaux, il n'y a rien. Voilà. Ah, j'ai réussi. Bah, salut, 14e jour. Toujours aussi froid. On est à Carré, c'est le jour où on monte au high camp. Il fait très beau. On a de la chance parce que hier il faisait très très moche. Moi je me prends un petit pancake avec du miel et de la confiture, du shaoli. Moi je crois. Shoot, mange du chalpa porridge. Cooking. Looks very nice. Les shaoli, beaucoup de riz, beaucoup des œufs. Il faut de l'énergie pour aller au high camp. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah c'est le jour 14. C'est un grand jour. Hein. C'est le jour où on va au high camp. On est excité parce que c'est l'avant-dernier jour de la montée. Peak day. Summit Day. Il fait très très beau, on a de la chance. Et on va partir bientôt avec toute l'équipe. Et c'est parti, jour 14. On va au high camp. First, you see 23 people. And Sherpa, 23 people. 33 people. One group in the Everest Base Camp climbers. Yesterday they came by helicopter. On monte la moraine jusqu'à Merala. C'est le col. Camp de base dans le camp 1 de l'Everest n'était pas encore ouvert. Alors tous les climbers de l'Everest sont venus ici. Il y a une partie là-bas. Partie là-bas, on voit une file de 20 personnes minimum. Mais chez nous, au Mirapic, on a un super beau temps. Le Mirapic, c'est là-haut. C'est pas la grosse montagne, c'est la petite à gauche de la grosse montagne. Bientôt le base camp.
ensuite Crampon Point, et ensuite on va se taper toute la neige là. Et on arrive au base camp. On va faire un break ici. Voilà, arrivé au base camp avec des tentes, porteurs, des tentes, pas grand chose, pas grand intérêt en fait de s'arrêter au base camp. Bon, ça couperait en deux le jour en fait de Carré à high camp, mais bon. Et à partir de là, on commence à attaquer la neige qui va nous accompagner jusqu'au sommet. Donc changement de chaussures, crampons, et en avant. On marche un peu avec les chaussures normales pour aller plus haut là-bas, pour mettre les chaussures et les crampons. Il est 10 h du matin, mais la neige commence déjà à être un petit peu molle. On est parti à 8 h de Carré. Donc Carré et Crampon Point. 2 h, 2 h 15 de marche. Avec quand même beaucoup de pauses. Et donc le fameux Crampon Point. On change de chaussures. We're going to this ridge. Yeah. Over it. Still, you have to go up there. And there are also another one. C'est chaud, non? Et c'est parti pour notre groupe. On arrive presque à la passe, mais là, c'est ici. Une fois arrivé là-haut, on va manger. Et regardez comme c'est beau. Bon, on est arrivé à Merala. On a une vue. Enfin, Merala, c'est le col ici, là en bas. Ici. Et là-bas, tout en haut à gauche, le dernier rocher, c'est le high camp. Et tout en haut au soleil, c'est le sommet. Le petit au milieu. C'est quand même très dur. Cette petite arête là, qui amène à la pause déjeuner. Ça tire sur l'estomac. Après, on n'a pas très faim. Bon, ça monte beaucoup moins là jusqu'au high camp là-bas. Mais il y a des endroits un peu difficiles, ouais. Et c'est reparti après le déjeuner. Doucement. Parce que bon, c'est exigeant. 5500 mètres. Donc on va marcher doucement jusqu'au high camp. त्यहाँबाट उमा लाग्छ कि
पछि पछि तल सर्दै बाटो त बाहिरको हो त this base camp very easy before I climb this camp from the up here and then come this side now is the down side here En fait, c'est interminable ce truc. sofa and sofa here chairs here yes. On a l'impression que ça va prendre 1 heure. Et puis ça prend 3 heures. Ça n'a pas l'air très difficile. Mais on n'a pas d'air. Ça tire sur l'estomac. Et on s'arrête toutes les 60 secondes. Pour 15 secondes. Oh, ça a l'air de rien, mais c'est difficile. Le high camp, c'est toujours au fond à gauche là. On n'a même pas atteint les premiers rochers. Bon, il reste 1 heure, peut-être 1h30. On fait au moins 20 petites pauses. Looking for the rice, looking for C'est pas facile hein, cette étape carré high camp. Presque arrivé, mais bon, on dit ça depuis tout à l'heure. Le high camp. At last. Enfin, le high camp. Rample लाउने कि फुगाउने rample लाउने कि फुगाउने यो त फुगाले पनि हुन्छ यो फुगाउने हो यो कन्ट्रोल गर्न सक्छ Voilà le high camp. Les toilettes là-bas. Bon bah nous, c'est pas où c'est. Last one next to the toilets. Une petite vidéo de personnes fatiguées. Ça y est, on est né dans notre tente. Ça, franchement, la tente, ça va. Les matelas sont assez confortables en fait. Si on veut ne pas avoir froid, on va fermer le zip. On va se mettre à l'aise, se reposer un petit peu parce que c'était assez éprouvant cette étape 14 de carré à high camp. On a mal à la tête. On va chercher le paracétamol. Il fait froid ici. Il fait froid, on va peut-être fermer le zip une fois qu'on aura de l'eau. Et puis on va se reposer un petit peu. On nous a emmené de la soupe. Ah, on va voir si on peut manger. Ah. De la soupe. Un petit déjeuner dans la tente du mess. Bon, vous avez faim? C'est la nourriture de Matrix, non?
On n'a pas très faim, mais il faut manger. Man's hand. Allez, jour 15. On s'en va. Les hike camp on redescend. Il y a encore des gens qui sont sur la pente là-bas. Du Mirapi. Et il y en a aussi beaucoup qui sont restés. Et là on peut voir la réserve d'eau, l'eau glaciaire que tout le monde boit au hike camp. Allez, jour 15, on descend du hike camp 5800 mètres avec cette vue magnifique. On doit descendre jusqu'à Carré. J'espère que ça se passera mieux qu'à la montée, c'était vraiment éprouvant. Et la nuit au hike camp très difficile. On vous dit pas tout ça quand on vous vend le trekking peak du Mirapic. Voilà le Everest tout en majesté, tout en droit, tout en face. Alors regardez toutes ces montagnes magnifiques. Shoyu, Amadablam, Nuptse, Everest, Lhotse et enfin le Makalu. Superbe. On descend et on est entouré des plus grandes montagnes du monde. C'est fantastique ce panorama. Encore une fois le Shoyu à gauche là-bas, le Nuptse, l'Everest, Sa Majesté, le Lhotse, le Makalu et le Kangjanga. Kangjanga là-bas tout au fond, tout au fond. We just crossed Karl Legloff. On va regarder qui c'est, mais c'est des mecs qui montent de Carré à Summit en 2h30 et qui redescendent en 1 heure. Et aujourd'hui, là, on vient de les croiser, c'est le matin. C'est la première fois, ils vont le faire 3 fois. Karl Legloff. C'est un ami apparemment de Kilian Jornet. On descend vers Crampon Point, qui est tout à fait en bas là-bas. C'est la dernière partie de neige. Ensuite Base Camp. Et ensuite on traverse la moraine vers Carré. Ça c'est Merala, là, le col en dessous du Mirapic. Allez. Avant d'arriver à Carré, il y a un autre hôtel où on a laissé les bagages en consigne. Un peu de repos, un peu de nourriture avant de décider de la prochaine étape. Il y a 10 000. On se réveille mercredi. Je sais plus si c'est le jour 15 ou le jour 16. Sous la neige. Grosse tempête dans toute la région. Et on doit monter là-haut pour rentrer sur Lukla. Une dernière épreuve avant la délivrance attendue, espérée. Il faut monter cette côte enneigée. C'est pas facile. On attend ici. Je pense que vous vous doutez. Qu'est-ce qu'on attend? Mais avec cette météo, c'est tout à fait incertain.
Nous revoilà à Lukla, 15 minutes de carême là. 15 minutes de... L'aéroport Tenzing Ilari. Ah, il fait chaud ici. Il fait chaud. Il y a de l'air à respirer. On va essayer de prendre un avion soit aujourd'hui, soit demain. Les fenêtres météo sont très serrées. La célèbre statue de Tenzing Ilari qui a donné son nom à l'aéroport de Lukla. Barb time. Et Lukla. Tu sens bien? Non, j'ai un peu peur. Many styles. Et on se balade dans les rues de Lukla parce que, comme vous le voyez, la météo n'est pas bonne. C'est le cas pour presque toute la semaine. On verra si on peut revenir à Katmandou. Bon, j'en ai profité pour aller sur le barbershop. Me raser ma barbe de 15 jours, faire un petit refresh au niveau des cheveux, un petit massage stimulant. Mais bon, il n'y a pas grand chose à faire à Lukla quand même, hein. Surtout quand il pleut. Bon bah sinon à Lukla il pleut beaucoup. Il n'y a absolument personne. C'est la raison pour laquelle les vols sont annulés. Nous, on a essayé de se balader, mais bon, on s'est trouvé coincé. Jour 17, 7h du matin. Bon, on est revenu à l'aéroport de Lukla dans l'espoir de prendre un vol pour Katmandou. Comme beaucoup de monde, visiblement. Attendons que le ciel se lève. À l'aéroport de Lukla. 7h du matin, on n'a pas de nouvelles de notre avion parce que les nuages sont revenus, les 2 avions qui ont atterri. Il faut attendre, voir s'il y a une fenêtre météo pour nous. Pour le moment, c'est pas le cas. Alors on attend. Bon, essai numéro 3. Third day.
Let's expect that this is going to be the good one. It's a good day. It's our last. Bon bah plan C. Plan A était de rentrer en avion, mais on n'a pas eu de chance. À 30 minutes près, bah, voilà, les avions sont annulés, l'aéroport est fermé. Plan B, hélicoptère d'ici. Mais il n'y a pas grand chose qui bouge non plus, hein, parce que c'est très nuageux. Donc plan C, on descend à pied à Surquay. Surquay, on va prendre soit un hélicoptère, mais bon, c'est très nuageux. Soit on prend une Jeep qui va nous amener à Katmandou en 14 heures. Donc on va voir comment ça se passe. Allez, salut. Voilà, arrivé à Surquay. Il y a deux possibilités, ce genre de Jeep. Il y a déjà beaucoup de monde qui attend. Ou alors au fond là-bas, les hélicoptères dont les prix vont augmenter à l'ordre de 6 à 700 $ par personne. Bon, finalement on se retrouve à manger du chow mein à Surquay. Apparemment on aurait une place sur un hélicoptère dans 1 heure, 1 heure et demie. Mais bon, c'est un peu le chaos ici. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Bon, apparemment c'est à nous maintenant. Are we really going? I still don't believe it. Thank you so much. Les bâtons? On est arrivé à Katmandou. C'est le 1er mai. On est arrivé à Katmandou. C'est le jour 18, non? Je sais plus, 17, 18. Je crois que c'est 18. Mais demain on part, alors on est content d'être là. Bon, mais comment payer plus cher ces vacances? Facile, faut prendre l'hélicoptère. De Carré à Lukla, de Souquet à Katmandou. 2 000 €. Merci.